musulmans qu'ils se lèvent chaque vendredi, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait pour le sermon et disent « Voici le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui parmi vous. Allah vous a honoré et élevé par lui. Soutenez-le, renforcez-le, écoutez-le et obéissez-lui. » Puis il s'asseyait, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait et prononçait le sermon. Parmi l'audace de cet hypocrite, il y a le fait qu'il se leva le vendredi suivant la bataille de Uhud, malgré le mal et la trahison ignoble qu'il avait commis, pour dire ce qu'il avait l'habitude de dire auparavant. Les musulmans saisirent alors ses vêtements de tous côtés, et lui dirent « Assieds-toi, ennemi d'Allah, tu n'en es pas digne après ce que tu as fait. » Il sortit enjambant les nuques des gens en disant « Par Allah, on dirait que j'ai commis un énorme péché en me levant pour renforcer son autorité. » Un homme des Ansar le rencontra à la porte de la mosquée et lui dit « Malheur à toi, retourne voir le messager d'Allah pour qu'il te demande pardon. » Il répondit « Par Allah, je ne cherche pas à ce qu'il demande pardon pour moi. » Il entretenait aussi des contacts avec les Banu Nadir, complotant avec eux contre les musulmans au point de leur dire « Si vous êtes expulsés, nous sortirons certainement avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne en ce qui vous concerne, et si vous êtes combattus, nous vous secourrons sûrement. » Surat Al-Hashr, verset 11. De même, lui et ses compagnons se comportèrent lors de la bataille des coalisés, Al-Ahzab, en semant inquiétude, trouble, frayeur et stupeur dans les cœurs des croyants, comme Allah l'a raconté dans la Surat Al-Ahzab, et lorsque les hypocrites et ceux dont les cœurs sont malades disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie » jusqu'à sa parole. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis, et si les coalisés revenaient, ils souhaiteraient être au milieu des Bédouins recherchant des nouvelles de vous, et s'ils étaient parmi vous, ils ne combattraient que très peu. Dans l'une des expéditions, la bataille de Banu al-Mustaliq, qui eut lieu vers la 5e année de l'Hégire, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, sortit avec ses compagnons. Parmi l'armée se trouvaient les émigrés, les Ansar, ainsi qu'un certain nombre de Bédouins et de serviteurs. Lorsqu'ils s'installèrent, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, une fois la bataille terminée, campait à Al-Muraisi. Les gens envoyèrent leurs animaux pour boire. Avec Omar ibn al-Khattab se trouvait un serviteur appelé Jahja al-Ghifari. Il se poussa avec Sinan ibn Wabar al-Juhani pour accéder à l'eau, et ils se battirent. Sinan al-Juhani cria au groupe des Ansar, Jahja cria au groupe des Muhajirin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Appelle-t-on les slogans de la Jahiliya alors que je suis parmi vous? Laissez cela, car c'est infect. » Cette affaire parvint à Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, et il se mit en colère. Un groupe de ces gens était avec lui, parmi eux Zayd ibn Arqam, un jeune garçon. Il dit, ils l'ont donc fait, ils nous ont défiés et surpassés dans notre propre pays. Par Allah, nous et eux ne sommes que comme l'a dit le premier, nourris ton chien, il te dévorera. Par Allah, si nous retournons à Médine, le plus noble en fera sortir le plus vil. Puis il se tourna vers ceux qui étaient présents et leur dit, voilà ce que vous vous êtes infligés, vous les avez installés dans vos terres, vous avez partagé vos biens avec eux. Par Allah, si vous reteniez ce que vous avez entre vos mains, ils quitteraient votre contrée. Zayd ibn Arqam informa son oncle de la nouvelle. Son oncle informa le prophète. Omar était présent. Omar dit, ordonne à Abbad ibn Bishr de le tuer. Il dit, et comment, ô Omar, lorsque les gens diront que Mohammed tue ses compagnons?